Donc là, pas d'annonce économique majeure. Il y a le Jobless Claim, mais c'est pas super important. Donc là, ce qu'on peut voir ici en journalier, c'est que la hausse qui avait commencé a été retracée, mais que de 50%. Zone des 50%, souvent c'est un point de bascule. Si on a un rebond, ça veut dire que ça continue. Et si on repasse en dessous, bah, c'est que là, le plus probable, c'est qu'on va descendre. En une heure, on retrouve la même indécision en fait. On a notre range là de la semaine dernière. On est passé au-dessus une fois et puis on est rentré. Là, on est passé au-dessus. Et là, maintenant, la question c'est est-ce que ça va devenir une résistance? Pour quel cas, ça c'est juste un retracement. On va repartir à la hausse. Et si on réintègre, bah là, on va au moins rester dans le range, voire aller chercher plus bas. Et donc en 15 minutes, là, j'ai pas de scénario prioritaire parce que après un FOMC, on peut dire qu'en quelque sorte tout est possible. Mais mes deux scénarios, on va dire, principaux, c'est un range, peut-être une baisse. On viendrait stagner ici sur ce sell side. Et puis on irait chercher des JP, de là on aurait un reverse, et on reviendrait ici, voire même peut-être ici. Ça, ce serait le premier rang. Le second rang, ce serait un peu la même idée, mais vers le haut. Donc, on commencera à monter ici, petite stagnation sur le sell side. On irait tester le fair value gap ici, et puis on redescendrait pour revenir soit peut-être sur le sell side, voire BJP. Et j'ai quand même un scénario baissier au vu de ça. Donc, c'est descendre ici sur le sell side, peut-être petite hésitation, ensuite baisser ici, cassure test confirmation de BJP. Ici, aller passer sous le N-Walk, c'est un peu le même scénario que celui-là. Après, bon, il y a aussi peut-être le scénario baissier qui est venir ici et puis aller chercher ces zones-là, mais peu probable.